Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Exergue. La nation garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à la culture. Préambule de la Constitution française 1946. Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté L1. Article 27 de la Déclaration universelle des droits de l'homme 1948. L'État et les collectivités territoriales garantissent une véritable égalité d'accès aux enseignements artistiques, à l'apprentissage des arts et de la culture. Loi 2016 A925 relative à la liberté de création, à l'architecture et au patrimoine 2016. Préface. Anne-Marie Sandrini, de l'Opéra de Paris, inspectrice honoraire de la danse de la ville de Paris, présidente de la Possible Échappée. J'ai rencontré Patrick Guilhem au début des années 2000. J'étais à l'époque inspectrice de la danse au bureau des enseignements artistiques de la ville de Paris. Cette rencontre a été primordiale pour moi. Elle m'a permis d'évoluer dans ma manière de penser et de voir sous un angle nouveau des chemins à même de permettre aux élèves en situation de handicap d'être accueillis au sein des cursus dans les conservatoires. Patrick était professeur de guitare à Paris au Conservatoire du Centre. Il proposa à son directeur, Pascal Gallois, d'accueillir des enfants et adolescents handicapés. Celui-ci fut convaincu de l'intérêt de la démarche. Patrick a accueilli alors des élèves handicapés. Il me transmettait ses notes décrivant ce qui se passait durant ses cours, où il dissociait à chaque fois le comportement de l'apprentissage. Je me souviens plus particulièrement d'un jeune enfant autiste profond, qui resta, semaine après semaine, assis recroquevillé sous le piano pendant que Patrick jouait. Un jour, l'enfant se leva, Patrick continua à jouer. L'enfant s'approcha lentement, très lentement et mit sa main sur la guitare. Le chemin parcouru par cet enfant était déjà énorme, le regard de Patrick sur lui et sa patience sont remarquables. Cela pouvait paraître alors bien peu de choses comme résultat, mais ce sont le cap fixé et le chemin choisi qui sont essentiels. Par la suite, cet élève autiste a pu commencer l'apprentissage de la guitare puis à sa demande, il a intégré une classe de piano. Patrick Guilhem est également un pionnier dans le rôle de coordinateur référent des actions handicap. Il a tout à fait raison de dénoncer le développement au sein de conservatoires d'ateliers ghetto et d'ateliers occupationnels avec force, de souligner l'urgente nécessité de définir officiellement pour cette fonction ses contours en termes de statut et de formation à exiger. Sur ce dernier point, j'ai moi-même œuvré pour la création du diplôme d'état de professeur de danse. Je considère qu'il faut impérativement préciser les contenus de formation sur le handicap pour les enseignants, les rendre obligatoires, ce afin d'éviter les dérives auxquelles nous assistons. Cet ouvrage constitue un outil remarquable qui va, je l'espère, se retrouver entre les mains des directeurs de tous les conservatoires et des professeurs. Il met en avant la nécessité d'une rigueur pour se conformer aux valeurs éthiques et au cadre légal concernant l'accès des personnes handicapées aux pratiques et à l'enseignement artistique en toute égalité des chances. En conclusion de mon témoignage, je souhaite rappeler à quel point j'ai pu me rendre compte de la richesse qu'apporte la mixité valide et handicapée, au bénéfice de tous. Et puis, n'oublions pas cette pensée que Molière transmet dans sa pièce Le bourgeois gentilhomme. La musique et la danse, voilà tout ce qu'il nous faut. Ah, si tous les hommes qui nous gouvernent avaient appris la danse et la musique, peut-être feraient-ils moins de faux pas. C'est à méditer. Préface. André Fertier, président de CEMAFORRE et de UCREA France, porte-parole du collectif national Droit culturel et Vivre ensemble Agapé. La réalisation de cette publication était une nécessité impérieuse, au regard du bien peu de considération envers les enfants et adultes en situation de handicap accordés par la plupart des lieux d'enseignement artistique encore en 2021, et compte tenu des besoins considérables des responsables de ces structures et de leurs enseignants en appui méthodologique. Elle est d'un intérêt majeur de par les compétences, le parcours et l'engagement tout à fait exceptionnel de son auteur, Patrick Guilhem. Il est sans aucun doute l'un des seuls professionnels de l'enseignement artistique à avoir exercé la fonction de coordinateur référent handicap depuis une dizaine d'années, au sein de divers conservatoires, et celle d'enseignants accueillant des élèves handicapés depuis une vingtaine d'années.
Il est l'un des rares à ne pas s'être laissé entraîner dans des dérives, dans des pratiques discriminantes qui sont devenues malheureusement des modes de fonctionnement très répandus. Sur ces questions qui touchent à la déontologie professionnelle et aux approches garantissant le respect des droits culturels des personnes en situation de handicap, Patrick Guilhem, de par son engagement, fait figure d'exception dans le paysage des artistes et de tous les professionnels de l'enseignement artistique. Même si de nombreux artistes font preuve de compassion envers les populations dites vulnérables et que certains vont jouer dans des foyers de personnes handicapées, des maisons de retraite, des hôpitaux, et que des personnalités médiatiques acceptent de parrainer des associations et des opérations caritatives, combien revendiquent le respect de la citoyenneté culturelle de ces millions d'enfants et d'adultes handicapés moteurs, sensoriels, mentaux, psychiques, autistes, polyhandicapés? Combien exige l'accessibilité des lieux et des prestations des établissements de diffusion culturelle et d'enseignement artistique, comme l'impose d'ailleurs le cadre légal? Ce manque de prise de conscience et ce désintéressement sont en grande partie à l'origine du peu d'avancées des conservatoires et de toutes les écoles de musique, de danse et de théâtre, vers une conformité aux exigences éthiques et de droit concernant l'accès des personnes handicapées aux pratiques et à l'enseignement artistique en toute égalité des chances, sans discrimination. Ce grand retard est attesté par divers rapports, notamment celui de l'Inspection générale des affaires culturelles du ministère de la Culture remis en 2016. La situation est grave, d'autant plus que ces dernières années de nombreux lieux d'enseignement artistique ont adopté la solution magique, la recette clé en main, qui consiste à proposer des ateliers musique et handicap que nous pouvons légitimement appeler « ateliers ghetto », puisqu'ils regroupent des personnes handicapées entre elles à l'écart des élèves valides et de plus pour des activités occupationnelles et non pour un apprentissage artistique. Certains responsables de ces structures considèrent à tort que cette formule leur permet d'avoir bonne conscience et de communiquer sereinement sur leur engagement dans le domaine du handicap. Nous assistons à une véritable prolifération de ce mode de fonctionnement inefficace, illégal et indigne, proposé même dans le cadre de formation. Face à cette situation inacceptable, cette publication est précieuse car elle n'a pas occulté la question de toutes les dérives à éviter voire à proscrire. Elle présente en appui au projet d'établissement une vision et un cadre très clairs, éthiques, responsables et conformes au droit et de plus très complet. C'est ce qui en fait sa richesse, son caractère novateur est tout à fait unique. La connaissance est un mirage qui s'éloigne à mesure que s'étend le désert de notre ignorance. Will Durant. La culture n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Gao Xingjian, prix Nobel de littérature. Introduction. En 2014, le Conservatoire à rayonnement départemental des Landes, CRDL, dans lequel j'exerçais la fonction de coordinateur référent handicap a été récompensé par un prix national des éditeurs de musique, prix de l'innovation, pour un projet musical associant des élèves handicapés et valides du conservatoire avec l'utilisation de l'orgue sensoriel en collaboration avec le foyer Lestan de Souston et une chorale locale. En 2016, j'ai été auditionnée par Christine Gratz, inspectrice de la création pour le rapport du ministère de la Culture et de la Communication sur l'accessibilité dans le champ du spectacle vivant. En 2019, j'ai été entendue à plusieurs reprises pour contribuer à l'élaboration du guide pratique, pour un enseignement artistique accessible, danse, musique, théâtre, édité par le ministère de la Culture. En 2020, Pascal Laborie, inspectrice de la danse et Philippe Ribourg, inspecteur de la musique du ministère de la Culture, sont venus au CRD des Landes pour échanger sur sa démarche et ses actions concernant l'accueil de personnes en situation de handicap. Ont participé à cette rencontre son directeur Alain Bonte, les professeurs de danse Dominique Perronne responsable d'un atelier mixte valide handicapé ES, Karen Roine par ailleurs coordinatrice du département danse, responsable d'un partenariat avec un IME de Mont-de-Marsan ainsi que moi-même coordinateur référent handicap. Au regard des bonnes pratiques et du côté précurseur de l'établissement qu'ils ont déclaré avoir observé, ceux-ci ont exprimé le fait qu'il serait intéressant de pouvoir disposer d'un document présentant les dispositifs mis en place et l'ensemble des actions portant sur ce sujet. Ces reconnaissances de l'exemplarité de la démarche que j'ai initiée et accompagnée, et cette sollicitation parmi d'autres m'ont convaincu de m'engager dans la rédaction de cette publication.
Celle-ci me permet de transmettre un outil d'appui méthodologique, ainsi que mes réflexions et mes préconisations. Elle s'inscrit pleinement dans le cadre de mes engagements pour la promotion de l'accès des personnes en situation de handicap aux enseignements artistiques. En savoir plus. La musique pour tous. Projet entre le Conservatoire des Landes et le foyer Lestan de Souston. Durée 2,20 minutes. http://www.conservatoire40.fr/tout-l-actu-la-musique-pour-tout. L'accessibilité dans le champ du spectacle vivant, vers des agendas d'accessibilité programmés, des œuvres et des pratiques amateurs. Rapport numéro 2016-44 de l'Inspection générale des affaires culturelles dirigée par Catherine Meyer-Le Reculeur, décembre 2016. Pour un enseignement artistique accessible, danse, musique, théâtre, guide du ministère de la Culture, 2020. Historique de la démarche. Le Conservatoire à rayonnement départemental de musique et de danse des Landes, CRDL, a été créé en 1984. Il est géré par un syndicat mixte qui regroupe aujourd'hui 10 communes et 4 communautés de communes. L'école compte environ 1800 élèves, 100 professeurs dont 5 avec une reconnaissance de handicap, et 12 administratifs. L'engagement fort de cet établissement sur ce sujet du handicap est dû à une prise de conscience collective. Plusieurs responsables au sein des instances dirigeantes ont réalisé que pour se conformer aux exigences éthiques, légales et de déontologie professionnelle se rattachant au handicap, il était nécessaire de se doter de ressources et d'un cadre méthodologique approprié. Les ressources humaines que l'établissement a su mobiliser ont constitué un atout essentiel dans la mise en place d'une politique inclusive. Personnellement, je souhaitais quitter Paris pour bénéficier d'un autre cadre de vie. De ce fait, j'ai répondu à une offre d'emploi pour un poste de professeur de guitare au CRDL. J'ai indiqué lors de mon entretien que je souhaitais poursuivre mes actions envers le public en situation de handicap que je menais sur Paris et sa région depuis plusieurs années. Cette proposition a suscité l'intérêt du président, Bernard Subsol, et du directeur du conservatoire, Alain Bonte. En 2011, j'ai été recruté par voie de mutation pour un poste de professeur de guitare et de coordinateur référent des actions handicap. J'exerce depuis lors ces fonctions. Le poste de coordinateur référent handicap consiste à organiser et encourager l'accueil du public en situation de handicap et à développer certaines actions de partenariat avec les institutions médico-sociales et éducatives. Sur le plan méthodologique, j'ai proposé d'organiser dans un premier temps des événements de sensibilisation afin de présenter le projet et d'exposer ses enjeux à l'ensemble des enseignants de l'établissement. Pour cela, j'ai fait appel à des personnes ressources. Quelques années plus tard, le recrutement de Dominique Perronne pour ses compétences en tant que professeur de danse et pour son expérience en matière de handicap a représenté un point fort pour le CRDL dans cette démarche. Chapitre 1. Modalités organisationnelles autour du handicap au CRDL. Point caractérisant la démarche mise en place. Valeurs et principes. Mise en accessibilité du cadre bâti. Mobilisation et organisation des ressources humaines. Modalités d'accompagnement et d'encadrement des élèves. Utilisation d'un instrumentarium adapté et d'aides techniques diverses. Mesures internes de compensation du handicap. Prestations de compensation du handicap relevant de la Maison départementale des personnes handicapées. Politique tarifaire. Valeurs et principes. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.